Je vous partage ici mes 4 stratégies pour réduire les tensions, pour apaiser les tensions au moment du coucher et même pour transformer ces instants en moments agréables. Ma première stratégie est de créer un univers dans la chambre de votre enfant. Donc pour mieux comprendre ça, tout simplement quand vous allez entrer dans un salon de massage, tout de suite vous allez vous y sentir bien si l'univers a été pensé avec soin. S'il y a une jolie décoration, peut-être des rideaux, une lumière douce, une odeur agréable. Et bien pour la chambre de votre enfant, c'est la même chose. Plus votre enfant va aimer sa chambre, plus il va la trouver agréable et plus il va prendre du plaisir à s'y rendre et à passer du temps dedans. Donc pas besoin de dépenser des fortunes pour autant. On peut ajouter des jolis cadres avec peut-être à l'intérieur des peintures qu'il a lui-même faites. On peut ajouter une petite guirlande, transformer un lit en lit cabane, ajouter des coussins ou peut-être coller des étoiles fluorescentes au plafond. Le tout en fait c'est de l'inviter à participer à cette étape pour justement que la chambre lui ressemble, pour qu'elle soit à son image. Et on va éviter d'y mettre trop d'encombrement. On va éviter de surcharger la chambre tout simplement parce qu'on veut créer un climat serein. On veut créer un environnement qui invite au repos, au calme, à l'apaisement. Et pour y voir plus clair sur ça, justement, comment organiser la chambre afin que votre enfant puisse y trouver les activités qu'il souhaite en pleine journée et puisse y trouver le calme dont il a besoin justement au moment du sommeil, vous pouvez retrouver justement ma vidéo qui s'intitule La chambre Montessori. Deuxième stratégie, s'assurer que votre enfant ait rempli sa réserve de plaisir. Alors pour ça, j'ai une anecdote. Un jour, une de mes élèves est venue vers moi et m'a dit « Tu sais Anne-Margret, moi le soir, j'ai pas envie d'aller me coucher, alors je tape dans mes coussins et je me mets à crier. » Alors je la regarde tranquillement et je lui demande pourquoi elle fait ça, si elle sait l'expliquer. Et alors là, elle me regarde avec une grande assurance, calmement, et elle me dit « Bah oui, parce qu'en fait, moi j'ai envie de jouer avec papa et maman. Je joue avec mes copines, mais je joue jamais avec eux. » Et alors là, moment clé. Donc nous avons tous ce qu'on appelle une réserve de plaisir. C'est une réserve qu'on va alimenter avec des moments de plaisir, justement, des moments de détente. Et cette réserve, elle est très importante pour que nous nous sentions bien, pour que nous maintenions un équilibre en fait. Et il est très facile en fait de se laisser porter par le rythme effréné de nos journées, par les responsabilités qu'on a. Et quand on ne pense pas forcément à remplir régulièrement cette réserve de plaisir, on va se coucher dans un état de frustration et même parfois d'angoisse. Et votre enfant, ça, il le ressent également. Il le ressent d'autant plus qu'il ne peut pas mettre de mots dessus, qu'il ne peut pas l'exprimer. Il le vit, il l'expérimente, mais il n'arrive pas à l'exprimer. Votre enfant a besoin tous les jours de remplir sa petite réserve de plaisir. Donc il s'agit de passer du temps de qualité. Ça ne veut pas dire en grande quantité, mais ça veut dire vraiment de la qualité. Donc du temps sans contrainte, du temps lorsqu'on rentre de l'école, lorsqu'on rentre du travail, durant lequel on va se poser, on va jouer à quelque chose, on va discuter de sa journée, on va cuisiner ensemble, on va aller faire un petit tour de vélo, on va aller écouter de la musique ensemble, regarder un livre, faire un petit puzzle ou un bout de puzzle en tout cas. Ça peut se matérialiser de mille et une façons suivant vos intérêts et les intérêts de votre enfant également. Il y a toujours moyen de trouver justement des centres d'intérêt communs qui vous feront passer du temps de qualité avec votre enfant. Alors je sais qu'à la fin d'une journée de travail, à la fin d'une journée un petit peu compliquée, on se dit qu'on n'a pas le temps, mais ce temps que vous allez investir, ce temps de partage avec votre enfant, c'est du temps justement que vous n'allez pas avoir à passer lorsque ça va être l'heure d'aller au lit. 30, 40 minutes, 1 heure, voire 2 heures, voire plus parfois de crise qui se passe en fin de journée lorsque votre enfant va au lit peuvent être aussi évitées en s'assurant que sa réserve de plaisir soit remplie. Si elle n'est pas remplie, la frustration va s'accumuler et là, il ne pourra pas l'exprimer et ce sera la crise. Et un petit conseil durant ces moments de qualité justement, c'est votre totale présence. D'avoir vos yeux et vos oreilles entièrement dédiés à votre enfant. Donc on met le téléphone de côté, on met l'ordinateur de côté et on oublie un petit peu, on peut oublier durant cette bulle de temps sa to-do list, on ne dédie ce temps, on offre ce temps qu'à son enfant et on met tout de côté. Parce que lorsqu'on
lorsqu'on a son téléphone qui est pas loin, lorsqu'on reçoit un message et lorsqu'on le regarde, même rapidement, hop, la connexion avec votre enfant se coupe et ce moment de qualité est justement coupé. Donc ensuite, il faut réenclencher la machine. Ensuite, troisième stratégie, mettre en place une routine qui corresponde aux besoins de votre enfant. Alors on a tendance à avoir en tête une idée bien précise de la routine idéale, sauf que chaque enfant est différent et le vôtre va avoir des besoins qui lui correspondent et il est essentiel pour vous d'aller essayer de les chercher, de les découvrir. Donc prenez le temps de parler avec votre enfant de ce qu'il ressent, à quel moment il préfère avoir son bain, à quel moment il préfère lire l'histoire et est-ce qu'il a besoin d'un moment de jeu calme peut-être entre la sortie du bain et le moment du dodo. Essayez de définir ensemble une routine et écrivez-la sur un papier sur un petit document avec des petites images pour lui montrer qu'en fait il y a des étapes à suivre, mais que vous respectez également ce qu'il ressent. En ce qui concerne la mise en place de jeux calmes, dans la chambre, essayez de créer, si vous le pouvez, un petit espace avec peut-être 3 ou 4 possibilités de jeux calmes et ce qui correspond justement aux envies de votre enfant. Ça peut être un petit puzzle, des Lego, alors pas trop non plus, quelque chose qui puisse être facile à ranger. Peut-être un peu de pâte à modeler. Voilà, essayez de définir ensemble 3, 4, 5 possibilités maximum avec peu d'objets qui puissent être faciles à ranger et mettez en place un chronomètre également parce que selon l'âge de votre enfant, le temps est vraiment un concept compliqué à appréhender. Donc si vous allez lui dire vous avez 10 minutes, tu as 10 minutes pour jouer, il se rend pas compte de ce que c'est. Donc n'hésitez pas à mettre un chronomètre à côté pour qu'il puisse visualiser, anticiper ce qui lui reste. Et puis vous pouvez passer ce temps avec lui également, c'est un temps assez privilégié. Il y a le moment de l'histoire aussi, c'est un moment qu'on a tendance parfois à expédier parce qu'on se dit allez c'est un moment obligatoire, mais votre enfant le ressentira. Et encore une fois, il vaut mieux peut-être choisir une histoire courte, mais bien lue, bien théâtralisée, bien interprétée, dans laquelle vous allez jouer avec les voix à la fois vous-même et à la fois votre enfant, plutôt qu'une histoire rapidement lue et qui justement perdra son sens et qui ne détendra pas votre enfant. Donc là aussi, pour peut-être éviter que votre enfant aille choisir un livre de 40 pages, eh bien définissez, mettez dans une petite boîte une sélection de livres qui sont les livres avant de dormir. Donc des livres assez courts, des livres imagés, voilà. Vous pouvez aussi préparer la nuit en amont. Donc avec votre enfant, vous pouvez préparer un petit verre d'eau au cas où il est soif, faire un dernier passage aux toilettes, préparer une boîte de mouchoirs, mettre en place une veilleuse. Essayez de lui demander, ne pas seulement anticiper vous-même, mais de lui demander justement de quoi il pourrait avoir besoin et l'organiser ensemble pour justement préparer les possibles levées et éviter au maximum à avoir recours à vous lorsqu'il aura besoin de quelque chose. Et là, durant ce temps, le moment câlin va être important également, au moment d'aller se coucher. C'est-à-dire qu'un véritable moment durant lequel vous allez partager, vous allez regarder votre enfant, vous allez le prendre dans vos bras, ça va être un moment durant lequel il va se sentir en sécurité, il va se sentir détendu. Et là, les petites frustrations, les petites disputes qu'il a pu expérimenter durant sa journée vont pouvoir ressortir, vont pouvoir s'extérioriser. Et là, vous pourrez à ce moment-là en parler avec lui et le détendre s'il en a besoin. Ce sont des moments très privilégiés. Avant de voir ma quatrième stratégie, je voulais également partager avec vous un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Aide-moi à grandir, l'éducation des 2 à 9 ans. N'hésitez pas à aller le trouver sur Facebook et à vous y inscrire. On y partage beaucoup de conseils, on y échange des questionnements, des réflexions qui pourront également vous aider dans votre étape. Quatrième stratégie, laissez des petites activités ou des livres ou des CD à écouter. Vous n'arriverez pas à forcer votre enfant à dormir s'il a décidé qu'il ne dormirait pas ou s'il n'y arrive pas.
Donc l'idée en fait c'est de proposer des choses qui l'aideront à l'apaiser, à s'endormir en douceur, à se calmer s'il a un temps justement de non-endormissement et qu'il s'ennuie dans son lit. Donc préparez avec lui un petit post CD, une petite machine à histoire comme il en existe maintenant. Voilà, des petites options ou des livres, des petites options auxquelles il pourra avoir accès si vraiment il n'arrive pas à s'endormir. N'hésitez pas non plus à lui expliquer que vous avez vous aussi besoin d'un temps entre adultes et que maintenant c'est votre moment. Il ne s'agit pas de culpabiliser votre enfant, mais de lui expliquer également que vous avez aussi besoin de ce moment précieux et que vous respectez son temps comme il faut aussi qu'il respecte le vôtre. Et parfois vous avez mis en place ces 4 stratégies différentes et votre enfant n'arrive toujours pas à s'endormir. Ce sont bien souvent des angoisses qui ont lieu, qui se réveillent et qui l'empêchent de trouver la sérénité dans son sommeil. Et donc je vous propose ma vidéo suivante pour découvrir justement mes stratégies, mes conseils pour apaiser votre enfant durant ce moment-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton like, en la partageant et en me posant des questions dans les commentaires si vous en avez besoin, s'il y avait un point à éclaircir. Je vous retrouve très vite.